Bonjour à toutes et à tous. Ça commence bien. Je me présente, Danigas Villeneuve, président de l'OASIS. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce 3e débat des aspirants candidats à la mairie de notre belle ville de Percé. Cet événement est une étape cruciale dans notre processus démocratique. Également, nous aimerions remercier nos journalistes qui poseront des questions ciblées pour éclairer les enjeux qui touchent notre communauté. Les candidats auront l'occasion de partager leurs visions et projets pour l'avenir de Percé, qu'il s'agisse de développement durable, d'économie locale ou de services à la population. Quelques questions du public seraient également lues durant le débat. Sélectionnées au hasard dans notre boîte à questions et bien sûr vérifier si elle est pertinente. Cela permettra d'assurer une participation directe de la communauté dans cette discussion. Votre présence témoigne de votre engagement envers notre ville. Ensemble, faisons de cet échange un moment constructif pour l'avenir de Percé. Je laisse alors la place à M. Guy Auclair, qui animera et modérera cette rencontre. Merci à tous et bon débat. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette soirée préélectorale qui a pour but de vous faire connaître nos 5 candidats aspirants maires en vue de l'élection municipale partielle qui aura lieu le 27 octobre. Le candidat élu sera en poste pour une année jusqu'aux prochaines élections municipales le 2 novembre 2025. Lors de l'élection partielle du 27 octobre prochain, vous aurez aussi à voter entre 2 candidats pour remplacer le conseiller Nicolas Sainte-Croix du district 8 Saint-Georges-Malbaie. Nous allons débuter par la présentation. Les candidats vont se présenter. Le choix a été fait au hasard pour la présentation des candidats. Alors, on va débuter. Les candidats ont 7 minutes maximum pour se présenter. On va débuter avec M. Linton Couture. Bonsoir. Linton Couture, citoyen de la ville de Percé. Bonsoir, Linton Couture, citoyen de la ville de Percé et candidat à la mairie. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de monde ici dedans ce soir. C'est un honneur pour moi d'être ici. Même si je me sens un petit peu stressé, je me sens capable de foncer et d'avancer là-dedans. D'abord, je vais faire ma présentation. Moi, au niveau scolaire, je suis allé à l'école j'ai fait des études au cégep de Gaspé pendant 2 ans. Ensuite de ça, j'ai commencé à travailler dans le secteur des pêches. Ça, c'est à partir de 1987-88 jusqu'à ce qu'ils ont fermé la pêche en morue. Ensuite, je suis allé faire de la pêche au mort pour ensuite devenir propriétaire pendant environ 18-19 ans de station-service avec dépanneur à l'Anse-à-Vos-Fils. J'ai travaillé beaucoup dans ma station-service pour servir les gens de Percé. Je connais beaucoup le côté touristique, le côté affaires. J'ai beaucoup de notions là-dedans. Je me sens à l'aise devant le public ce soir. Je me sens bien. Et j'ai oublié aussi de vous dire que j'ai travaillé pendant 10 ans sur la Côte-Nord, sur le Fly-in, Fly-out, à partir de 2012, pour ensuite m'en aller finir chez LM Power de Gaspé. Je considère que j'ai beaucoup de temps à consacrer. Je suis prêt. Je me sens prêt. D'ailleurs, depuis environ un an, que je travaille beaucoup. Je suis allé dans les réunions. J'ai sorti des affaires. J'ai travaillé beaucoup là-dedans, pour dénoncer. J'ai travaillé beaucoup là-dedans. Je veux continuer. Là, j'en aurai plus besoin de ça, de dénoncer. Le travail est fait. Qu'est-ce qui reste à faire? C'est le criminel, la justice, qui décidera de ce qui va se passer par la suite. Pour moi, c'est en arrière. Puis maintenant, on s'en va en avant. On a eu une bonne nouvelle l'autre soir, quand même. On était quand même heureux de savoir
qu'au lieu d'avoir un déficit, on avait un surplus d'environ, je crois que c'est aux alentours de 500 quelques mille dollars. Je n'ai pas mes chiffres exacts sont là, mais en tout cas, c'est ça. Mettons que ça met un bon, puis ça fait un pansement sur des choses qu'on croyait vraiment terribles, puis en fait compte, ne sont quand même pas si terribles que ça. Pourquoi on s'est ramassé avec ce genre de choses-là? C'est parce qu'il y a eu sûrement de la manipulation de chiffres à quelque part pour ensuite dégager des fonds pour mettre sur des projets. Je ne suis pas ici, comme je vous dis, je ne suis pas ici pour juger ça. C'est l'enquête qui va décider de ça. Pour ma part, je compte travailler avec le conseil qui est en place. Ce conseil, je sais que c'est seulement un mandat d'1 an. Si je suis élu, vous aurez à me juger pour mes actes dans la prochaine année. C'est pour ça que j'ai un plan. J'ai un plan de fait. Je n'ai pas de promesses, c'est des obligations pour l'année qui s'en vient. Continuer le travail avec l'équipe en place. L'équipe en place a déjà commencé. On voit déjà des sourires là, à l'hôtel de ville, puis un petit peu partout. Ça qu'on ne voyait plus depuis longtemps. Je les félicite. Puis moi, je vais continuer avec eux là-dedans. On va continuer à engager du personnel. Puis on va travailler à ce que ce personnel-là soit souriant. Un employé qui sourit est un employé qui produit. C'est ça, c'est ma conviction. La deuxième étape de ce plan, c'est de retrouver la confiance des citoyens. Ça, c'est... Je pense que il n'y a personne qui va me dire ici qu'il avait confiance à l'administration et à d'autres personnes du conseil. Il y avait certaines personnes du conseil, vous aviez perdu la confiance en vos dirigeants et vos administrateurs. On est parti du bon bord. Il ne faut plus que ça se reproduise. Il faut travailler pour mettre un système pour empêcher que ces choses-là se produisent à l'avenir. On ne peut pas reculer en arrière, mais on peut prévenir les autres incendies qui vont venir. On peut les prévenir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis fier d'être ici ce soir et j'espère que je vais contribuer. Je vais travailler de concert aussi avec les commerçants. Pour ma part, j'ai été 20 ans commerçant à Percé. Je sais c'est quoi. Tu travailles beaucoup, ça ne rapporte pas tant que ça. Tout le monde pense qu'à Percé, tout le monde sont tous millionnaires. On sait ça. Ah oui, lui, il est ici, lui, il est ça. C'est pas le cas. Tu as des gens qui travaillent dur, puis que l'hiver, ils n'ont pas de salaire. Ils ont seulement 3-4 mois pour les dépenses sont constantes, on continue durant l'année. Ton loyer, là, il ne te le coupe pas. Là. Tu payes ton loyer pour l'année, tu ne le payes pas pour 3 mois. C'est ça que je veux dire. Je vais travailler avec eux. Des comités, ils ont déjà commencé. J'apprécie, c'est apprécié, c'est déjà parti. Il faut continuer là-dedans, il faut qu'on continue à travailler là-dedans. Avec ça, on va trouver des solutions à long terme. Ça va finir, puis on va continuer là-dedans. L'environnement nous tient à cœur. On sait qu'il y a des fonds qui ont été détournés. Je n'aimerais pas de le dire, il y a des fonds qui ont été détournés. Il devait y avoir des fonds pour Val d'Espoir, pour des équipements sanitaires, qui ont été détournés. Ça, il n'y a personne qui peut me contredire là-dessus, c'est la vérité. Où cet argent-là s'en allait, ça, on le sait, mais on n'en parlera pas ici. On n'est pas ici pour faire ça. Il faut continuer à travailler. L'environnement, c'est ce qui est le plus important, l'eau potable. Si on n'a pas d'eau potable, on ne pourra pas accueillir du monde. On s'en va où avec ça? Il faut trouver des solutions. Merci, M. Couture. Sur ce, je donne la parole au prochain candidat. Et le 27 octobre, pensez à Linton.
candidat, M. Alexandre Vibert-Darèche. Bonjour, je me présente Alexandre Darèche. Je ne suis pas un gros parleur comme les quatre, ils ont la parole pas mal plus facile que moi. Dans le fond, un maire est là pour travailler avec les élus qui sont déjà en place. Le rôle d'un maire, c'est de vraiment faire l'intérim entre le directeur général, la MRC, gérer les assemblées puis tout. Je pourrais vous faire toutes sortes de promesses, mais si j'arrive à une table, je m'assis avec juste des promesses et les conseillers ne veulent pas me suivre, bien, je vous ai vendu que du rêve. Moi, je vous promets deux choses, d'être à l'écoute du monde, puis de travailler avec tout le monde qui veut travailler et qui veut avancer dans la vie. Dans le fond, il y a deux choses qu'il faut faire. Il faut relever l'image de Percé qui, partout où on va, on est immunisé pratiquement. Puis d'un autre côté, il faut essayer que tout le monde travaille ensemble. Il y a beaucoup de dossiers, il y a beaucoup de litiges. Autant la redevance que la rue, puis tout, ça déchire les citoyens, puis tout, qu'est-ce qui se passe? C'est les deux gros dossiers que le monde a juste dans la bouche. Il y a des manières de régler ces deux dossiers-là, mais il faut s'assurer tout le monde ensemble pour les régler. C'est pas comme les anciens conseils qu'il y avait une personne en haut, que les élus écoutaient seulement cette personne-là, puis que c'est la personne élue qui décidait au complet. Dans le fond, une personne seule ne peut pas gérer une ville. Le maire, c'est seulement un titre. Puis un titre, mais il faut que tu le mérites, il faut que tu travailles avec les gens qui sont alentours. Dans le fond, il y a beaucoup de monde qui veulent tout faire, sauf que c'est pas une équipe qu'on est ici, c'est pas comme dans les grandes villes, qu'il y a une personne avec toute une équipe qui se présente comme au provincial ou fédéral. Fait que moi, dans le fond, je veux travailler avec tout le monde. Puis je vous fais pas de grandes promesses. Le mandat est court, il y a beaucoup de dossiers en jeu. On va essayer de régler ce qu'il y a là en travaillant le plus possible avec les gens qui sont là. Merci. On poursuit avec le prochain candidat, M. Daniel Leboeuf. Merci. Je voudrais dire merci à Danny Gass, le président, et à toute l'équipe de l'Oasis pour nous recevoir ici. C'est une grosse organisation, il y a beaucoup de monde. C'est le fun aussi d'échanger avec tout ce monde-là, parce que faire pratiquer la démocratie tout ça dans son coin, c'est bien malaisé. Vous me pardonnerez si je me lève pas, j'ai pas serré la main de mes concurrents. Des autres candidats parce que j'ai testé positif à COVID mardi matin puis je suis un petit peu étourdi. C'est que je vais continuer assis si ça vous dérange pas. Allow me a short word in English for our English-speaking citizens. This debate tonight is in French mostly, but should there be a similar event in Barachois or St. George, I'll be glad to attend. Meanwhile, I'll go back on the camping trail soon as I recover from my COVID-19 infection, and I'll go see you in the east of the city, talk with you and listen to you. Je suis un peu raqué à soir, mais je voulais pas manquer cette soirée-là parce que ça fait longtemps que j'ai pas appliqué à une job. Là. C'est comme un gros comité de sélection. J'ai jamais vu un gros comité de sélection. Là. On est 5 à appliquer sa job. Mais franchement, ni moi, ni les autres, on n'a aucune expérience dans la job de maire. On n'a pas suivi de cours pour gérer une municipalité. Ça se donne pas dans un cégep près de chez nous. Va falloir que vous écoutiez que vous lisiez notre CV, puis que vous nous écoutiez parler pour décider qui semble faire la meilleure job. Là. Moi, je suis arrivé en Gaspésie en 99. J'ai remplacé la chef du département de l'hôpital de Gaspé, qui est en congé de maternité. Puis, suite à ça, en 2000, la pharmacie de Percé, ça donnait à être à vendre. Fait que j'ai sauté dans l'aventure. J'ai vraiment aimé ça. Je me suis fait une clientèle en or. J'ai inauguré le premier service de livraison là, sur tout le territoire, de Val-d'Espoir jusqu'à Barachois.
Mais malgré ça, j'étais bien occupé, mais je me suis vite intégré dans la communauté, dans les comités de loisirs, les comités sociaux, la raquette, le comité des fêtes de la Saint-Jean-Baptiste. On a fait des belles soirées. J'ai même participé au début du festival de cinéma Les Perséides, si vous vous rappelez, quand ça se passait dehors, au gros froid. Puis je me suis continué là, à m'intégrer dans d'autres comités, la fondation la Société du patrimoine de Percé. Ça, c'est un organisme de la ville qui s'occupe d'évaluer les bâtiments patrimoniaux. Puis on a participé au sauvetage de l'église anglicane de Cap-d'Espoir, un autre lieu important pour Percé. Ensuite, en 2006, à la fondation de la SDEP, on m'a demandé d'être président, puis de procéder aux dossiers qui nous ont été présentés. Donc, le premier, c'était d'installer l'Internet haute vitesse à Percé, mais pas juste au village. À ce temps-là, là, on n'avait pas de haute vitesse. C'est-à-dire qu'on a trouvé une solution pour couvrir l'ensemble du territoire. Ensuite, on a participé à la démarche Percé l'incontournable qui a eu des consultations, des études de faisabilité, toutes sortes d'initiatives, puis que ça produit le Percé qu'on voit aujourd'hui, et qui, entre autres aussi, qui a initié le projet du Géoparc, qui existe encore et qui pour sa 10e année maintenant. Fait que c'est ça. Là, je suis à la retraite, là. Je m'ennuie pas, là. Je suis sur le comité du garde-manger. Ça, c'est la banque alimentaire, la nouvelle banque alimentaire de la MRC. Sur le comité de conservation du Barachois de la Malbaie, par là-bas. Le jardin communautaire aussi, je suis chef jardinier, là, derrière là, le Cap Barré. Et aussi, je participe là, à Val d'Espoir, soutenir l'école d'agriculture. Donc, pourquoi je me présente? Pourquoi je serais meilleur que les autres? Je vais vous laisser juger de ça, mais c'est sûr que j'ai eu une expérience de conseiller. Ça m'a appris comment se prennent les décisions en conseil. Je connais la loi sur les cités-villes, plein d'autres règlements. Puis, à travers divers organismes, j'ai su comment analyser, faire des budgets, petits et gros, tout ça. Mais je pense que ce qui me caractérise, c'est plus l'habitude de travailler en comité, de déléguer des responsabilités, de faire un consensus avec le monde. Puis, je pense que j'ai une chance de faire une différence pour la ville qui est à un tournant. Il y en a une personne qui m'a dit cet après-midi, on dirait que la ville est sur les blocs, là. Il faut la remettre sur ses roues. Puis j'espère que vous allez considérer ma candidature pour faire ça. Puis je laisse la parole aux autres candidats. Merci. Poursuivre avec M. Olivier Laparole. Bonsoir tout le monde, merci d'être présent et d'être à l'écoute. Bonsoir aux gens à la maison. C'est moi Olivier Lafontaine. Ce soir, on s'est rassemblés dans le fond pour parler de l'avenir de Percé. Puis je me tiens devant vous parce que je suis prêt à créer ce futur-là ensemble. Je me suis installé à Percé il y a 12 ans dans le but de réaliser mes rêves. Puis je peux vous dire que je me suis rendu pas mal plus loin que tout ce que les gens auraient pu imaginer de moi. Moi, le premier. J'ai été confiant parce que je sais que Percé, c'est un endroit exceptionnel. J'ai bâti une première entreprise ici que j'ai fait grandir. Ensuite, j'en ai ouvert une deuxième. Aujourd'hui, je fais la gestion d'une troisième entreprise, puis j'en ai ouvert une quatrième en gestion financière. Je suis un entrepreneur, un consultant, puis un gestionnaire de projets exceptionnels, si j'en crois ce que les gens me disent. Puis quand je raconte mon histoire, ben on me dit souvent que je suis inspirant. Cet été, j'ai pris les commandes d'un lieu d'une haute valeur historique et culturelle, le Pic de l'Aurore. Un endroit où on valorise la culture, l'histoire, l'art et les gens de Percé. J'ai une équipe d'une quinzaine de personnes, puis ils peuvent tous témoigner en bien de moi. Je change le monde à ma façon.
Les gens qui viennent visiter mon jardin sont saisis d'un sentiment unique, celui de voir l'œuvre d'une vie consacrée à la beauté et à la valorisation de Percé. C'est n'importe quoi, man. C'est avec mon courage, ma détermination, mon positivisme, la force inébranlable de mon engagement que j'y arrive. Mes plus grandes qualités sont l'honnêteté, le fait que je suis travaillant, que je suis un homme aimant et à l'écoute. Mon éducation a été forgée dans la droiture. Ma mère m'a toujours répété d'être authentique, d'être honnête, que ça mène plus loin que tous les diplômes, puis elle a raison. Mon père m'a souvent dit qu'il n'avait jamais vu un homme d'un tel courage et d'une telle détermination. Je veux partager mon positivisme, ma créativité, ma passion aux gens d'ici. Je suis un homme qui trouve toujours une solution. C'est avec une patience et une persévérance légendaire que j'arrive à tout. Où on m'a dit que j'allais échouer, ben surprise, j'ai réussi. Aujourd'hui, je vous parle avec mon cœur et du plus profond de mon être, pas pour essayer de vous convaincre, mais pour que vous puissiez voir de vous-même que j'ai la personnalité et les compétences nécessaires. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est le jour où on va pouvoir faire un choix, le choix de créer quelque chose de grandiose, de créer une culture, celle de la droiture dans la politique municipale. Je nous invite à créer quelque chose de bien. On va sécuriser nos revenus grâce à une gestion moderne et transparente pour que chaque dollar soit investi dans notre ville. Une ville où on peut trouver un loyer raisonnable, un endroit où l'entrepreneuriat est valorisé. On va enfin les réparer nos routes puis nos rangs. Je vais agir dans la décentralisation de nos investissements. La ville entière va en bénéficier. Si vous voulez construire votre ville, si vous croyez à un avenir commun, je vous invite à voter tous ensemble. Pourquoi mon slogan, c'est voter ensemble, c'est simple? C'est parce qu'on est toujours plus fort ensemble que divisé. Ensemble, tout est possible. Alors, je veux nous unir. Je veux créer un sentiment d'appartenance, de fierté, plus grand que tout ce qu'on n'a jamais connu. On va valoriser notre monde, on va valoriser nos travailleurs, on va encourager nos jeunes, puis on va écouter nos aînés. Percé est créateur. Percé est rassembleur. Percé est unique puis a une force de caractère. Les gens d'ici sont vaillants, sont travaillants, sont ingénieux, sont créatifs. On a un besoin criant de logement, de CPE et de résidences pour personnes âgées. On a besoin d'une ville qui veut vivre. Les gens vont vouloir rester à Percé. On va compétitionner le Québec parce qu'on aura compris qu'on veut avoir une ville qui est vivante. On va emboîter le pas. On va être la ville qui a ses citoyens à cœur, leur vie et leur famille. On le fait pour nous tous. On le fait pour l'avenir de notre ville. Si vous voulez construire votre ville, l'avenir de vos enfants, élargir nos sphères économiques et créer une qualité de vie, bien, votez pour moi. Je peux vous promettre quelque chose, c'est que les gens qui nous ont volés et abusés, ils vont payer. Regardons ensemble vers l'avenir où chaque citoyen va être entendu, que chaque famille va trouver sa place. C'est avec transparence et franchise que je vous dis les vraies choses. L'homme qui est devant vous aujourd'hui sera le même dans un an, droit et authentique. Merci. Alors, c'est sans surprise. Dans mon tour? Oui, M. Poisson, Michel Poisson. Bonsoir. Allô, allô? Bonsoir. Michel Poisson. Je ne vais pas trop m'éterniser sur mon passé. J'ai déjà été policier. Je suis né à Montréal. J'ai vécu 8-9 ans à peu près en Ontario. J'ai fait ma technique policière et j'ai joint la STM, Société de transport de Montréal, pendant une dizaine d'années. C'est là que j'ai acheté des autobus pour faire du journalisé au travers du Québec. C'est là que j'ai connu Percé. Et ensuite, à ça, j'ai embarqué dans le domaine du transport et excavation pendant 18 ans. Mais je ne veux pas aller trop longtemps sur ça parce que j'ai quand même un programme électoral intéressant pour vous. J'ai décidé de me présenter comme maire suite. J'ai commencé à m'impliquer en politique en février. Je me suis présenté à des assemblées du conseil et le 6 février, j'ai remarqué qu'il y avait un gros problème ici à Percé de transparence et d'honnêteté envers la mairesse. Et qu'est-ce que je trouve plate, c'est qu'il n'y a personne qui se présente maire ici sans être toujours soit propriétaire d'un commerce touristique ou de l'implication dans le commerce touristique. Et il y a aussi l'important, c'est d'avoir quelqu'un qui vient, comme moi, qui vient de l'extérieur, qui est là pour la population et non pas pour ses chums. Et qu'est-ce que mon objectif premier? C'est d'arrêter la corruption monétaire, mais je ne vais pas l'arrêter, je vais juste la continuer de l'arrêter. Parce que je félicite M. Fréchette et la majorité des conseillers qui s'en occupent présentement. Ici, à Percé, on a un problème. Étant donné que j'ai beaucoup d'expérience avec le monde municipal
et avec les commissions scolaires dans mon domaine de nettoyage en ventilation, j'ai remarqué que la plupart des villes, la majorité des villes ont des barèmes de 25 000 pour l'attribution des contrats. Après 25 000, on a demandé 3 prix. Ici, à Percé, 99 000. Du jamais vu, ça implique beaucoup de corruption. Je vais m'assurer d'être capable, avec les conseils, de réduire ça à 25 000. Arrêter la corruption sociale. Toujours faire des choses pour nos chums, puis toujours penser aux autres, et jamais penser à la population. Il faut être juste avec tout le monde. Mon expérience de vie avec la municipalité me permet de voir ça. Aucun autre aspirant a l'expérience de 39 ans en affaires comme j'ai fait. L'image d'une personne qui se présente comme maire, pas juste l'image d'une personne est importante sur tous les aspects. Je parle un petit peu vite, parce que j'ai juste 7 minutes. Réduire le salaire du maire à 25 000. Il n'y a aucune raison d'avoir un maire à temps plein ici. Moi, je le réduis à 25 000, 25 heures par semaine. Si j'en fais plus, ça sera du bénévole. Pourquoi? Avant, la mairesse Poirier, c'était un poste à temps partiel et ça a toujours été un poste à temps partiel. Nous avons 3100 de population et 2100 pendant au moins 5 à 6 mois par année. Il n'y a aucune raison de payer un maire à temps plein. Vous allez voir sur ma page Facebook, j'ai recueilli 25 villes. J'ai arrêté à 25 villes. Il y en a plus que ça, qui ont plus de population ici, beaucoup plus, puis ont des maires à temps partiel. Instaurer un système qu'il n'y aurait plus jamais une question qui ne serait jamais répondue. Si on ne peut pas le répondre le même soir à l'Assemblée du Conseil, on va lui répondre la question à la prochaine Assemblée du Conseil. Et puis, répartir occasionnellement les assemblées du Conseil dans différents secteurs, comme la Grande Percée, soit Cap d'Espoir ou Barachois ou peu importe. Mais il faut s'assurer d'avoir du réseau pour diffuser le débat. Ben, pas le débat, les assemblées. Début d'un programme de réparation des routes. C'est sûr qu'on doit quand même planifier, puis commencer à le planifier là pour quelques années. Instaurer un poste d'essence. Il est inacceptable que Percé n'a pas de poste d'essence. Ça empêche l'économie de la ville, puis c'est important pour la population. Le poste d'essence va nous permettre d'avoir des restaurants qui vont être ouverts l'hiver, et au moins avoir des skidoo qui vont arriver ici, qui vont pouvoir faire le plein d'essence, mais en même temps manger dans les restaurants. Puis les skidoo, ce n'est pas juste des touristes, c'est nous autres aussi. Redevenir à Percé. Percé doit redevenir la métropole économique de la Gaspésie. Début d'un programme pour aménager des parcs et patinoires. J'ai été surpris. J'ai fait plusieurs pas. Il n'y a pas de parc. Il n'y a pas de patinoire. Il n'y a plus rien. Ça va être à nous de trouver des commanditaires et ça sera à la ville de bien entretenir les parcs et les patinoires comme dans toutes les villes. Dans toutes les villes, la ville est responsable de ces parcs. On peut quand même essayer d'avoir les commanditaires pour créer ces parcs pour nos familles d'ici. Un programme de commencer à construire des appartements pour les aînés, mais pas juste construire des appartements, on va avoir certains programmes pour eux. Nous avons appris, la dernière assemblée, que nous avons un budget surplus. La majorité des conseils, et M. Fréchette, mérite des félicitations. La firme Rebond-Chabot a classé la ville en bonne santé financière. Là, c'était pas l'opinion de la mairesse, l'ex-mairesse. Je crois qu'on serait peut-être capable d'avoir un Tim Hortons dans le village. Et je peux vous dire que... Oh, ouais? Oui, un Tim Hortons serait absolument apprécié pour les gens. Comment ça, chou? Un Dunkin' Donuts, ça n'existe pas. Mais on pourrait avoir... Mais c'est drôle, beaucoup de monde en veut un, en tout cas. Et puis, je ne suis pas ici contre les commerçants. Je suis ici pour travailler avec les commerçants. Et... Ben, voyons donc. J'en bois pas de café, moi. Mais je fais ça pour vous autres. OK. J'approuve à 100% la formation d'un groupe de travail afin de négocier ensemble avec les entreprises privées de la ville. Cette résolution va permettre de déterminer les enjeux et les règles qui pourraient être plus harmonieux.
Je ne serai jamais d'accord à une fermeture d'un kiosque d'information touristique. Nous devrions remettre le budget pour le tourisme. J'aimerais instaurer, comme dans plusieurs villes, un rabais citoyen. Je trouve ça déplorable que les citoyens de Percé, quand il y a des événements, ils doivent payer le plein tarif quand... Oui? Arrêtez donc. Oui. OK. Allez-y, vous pouvez terminer. Ah, je vais terminer. Juste OK. un cours. Ben, je suis... ah ben, non à dire, là, quand même. Mais je souhaite devenir maire le 27 octobre et je peux vous garantir que je serai un maire très transparent et je vais participer à l'économie de la ville en sauvant 1% du budget de la ville en étant à temps partiel. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Merci à tous les candidats. Maintenant, on va passer à la section des journalistes. Messieurs, madame la journaliste, vous avez 30 minutes. Si jamais vous voulez rallonger le temps, vous avez juste à me le dire. Les candidats, vous avez 1 minute pour répondre aux questions des journalistes. OK, je vais mettre 2 questions en une. Je m'appelle Thierry Haroun pour Bleu FM. Les 2 questions, vous pouvez répondre ensemble. La première question, c'est essentiellement pour vous, c'est quoi le rôle de maire? Deuxième question ou sous-question, c'est en quoi votre parcours de vie, votre carrière, fait que vous êtes en mesure de répondre aux responsabilités d'être maire, gérer une ville, finances publiques, gouvernance, plein de citoyens, période de questions, etc. Monsieur Poisson, puis après. Bien, bon, pour vous expliquer, quand j'étais propriétaire d'autobus, j'avais une flotte d'environ 2 millions. Quand j'étais une flotte de camions, j'avais une flotte d'environ 3 millions. Quand on parle de 3 millions de prêts, on roule un chiffre d'affaires de 3 ou 4 millions par année. Je peux vous dire que je n'avais pas 2 employés, j'en avais plusieurs employés. Et en aucun temps, mes entreprises ont mal été, au contraire, ça a toujours bien été. Et le fait que j'ai 39 ans d'expérience, et je suis une personne très transparente, et je suis là pour la population, et je ne donnerai jamais plus à l'un que l'autre. Nous devons, quand tu es un maire, tu dois te tenir et jamais plier à l'intimidation. C'est qu'est-ce qui se passe un peu à Percé. Et un maire, c'est pas le patron de la ville. Un maire est là pour vérifier, regarder les budgets, présenter les nouveaux règlements, donner des séances d'assemblée, mais il ne peut pas décider. Le maire décide avec les conseillers. Okay? Fait que donc, c'est important que, si tu deviens maire à Percé, que les conseillers soient contents de te voir là. S'ils ne sont pas contents de te voir, mais c'est sûr que tu as une équipe qui va aller toujours contre toi. Dans mon cas, je suis pas mal sûr que les conseillers sont bien intéressés de me voir comme maire, parce que j'ai plein d'idées, mais des idées qu'on est capable d'accomplir. Puis avec l'expérience que j'ai, moi j'ai voyagé beaucoup au Québec. Beaucoup, et je voyage encore beaucoup au Québec. Puis je peux vous dire que qu'est-ce qui se passe à Percé? On est dans une ville, malheureusement, dormante. On ne devrait pas être rendu là aujourd'hui. Cette ville-là devrait fonctionner pas 5 mois, 6 mois par année. Elle devrait fonctionner facilement 10 mois par année. On perd du temps, on perd de la main-d'œuvre, puis on doit développer économiquement, mais aussi en immeuble à Percé pour augmenter la population. La population est dans un décret depuis 1976. Regardez les statistiques, on était à 5600 de population, on est rendu à 3000. Dans le fond, pour répondre à votre question, moi j'ai 2 entreprises. J'ai une entreprise en construction, j'ai une entreprise dans la pêche. Travailler avec des gens, gérer des budgets, gérer des portefeuilles, tout ça, il n'y a aucun problème avec ça. Les sous-traitants, les commandes, il n'y a aucun problème pour pouvoir voir les choses de justice, puis des dossiers touchés, il n'y a aucun problème. J'ai des cours de gestion, j'ai plein de bagages à mon arc. Le rôle d'un maire, dans le fond, le rôle d'un maire, c'est un exécutif. C'est comme j'expliquais tantôt au début. Un maire est là pour exécuter les décisions du conseil, gérer les assemblées, faire comment je pourrais bien expliquer, il va chercher ce qui se passe à la MRC de nos conseillers.
il prend ce qui se passe au directeur général, il le montre au conseiller. On va parler encore plus fort. Oh, je t'ai rendu où? Là, je t'ai rendu au rôle du maire. Ben, vous parlez de MRC, transférer l'information. Oui, c'est ça. Dans le fond, le maire, lui, est seulement là pour vraiment faire la transition de tout et gérer les assemblées, signer les contrats que les conseillers ont décidés, toutes les choses de justice et tout. Fait qu'un maire, c'est ça, dans le fond. Fait que t'es pas maire pour dire que tu gères la ville, t'es là pour apporter ce qui s'apporte aux citoyens, répondre aux questions et gérer les assemblées. Merci beaucoup. Oui, M. Leboeuf. Je vais tenter de répondre à la question. Je croyais avoir répondu dans ma présentation. Je me vois plus comme un rôle d'animateur auprès du conseil, parce qu'un maire, c'est pas supposé voter. Juste quand c'est half and half, quand c'est 4 contre 4, là, il faut qu'il vote. Mais à part ça, il y a toute la poutine qui incombe à l'administration. On va tout me dire quoi faire. Mais surtout, c'est représenter la municipalité auprès des autres instances comme la MRC, l'Union des municipalités du Québec, et s'informer aussi des pratiques qui pourraient réformer, améliorer la gestion de la ville, la perception des taxes, assurer une meilleure justice redistributrice entre les citoyens. C'est comme ça que je vois mon rôle. Moi, je pense que le maire, c'est une figure de proue. C'est une figure de proue de la ville. C'est un vendeur. C'est le conseil qui décide. C'est les conseillers qui votent. Le maire est là pour vendre, promouvoir sa ville. Aller chercher des subventions, développer, mettre des idées en avant. Toujours avec le conseil de la ville. On laisse les administrateurs administrer, puis nous, on s'occupe de la politique. Moi, je suis un politicien. Je me considère comme un politicien. C'est là, c'est dans cette éthique que je veux promouvoir ma candidature. Un politicien, un vendeur, j'ai beaucoup de contacts. Je suis prêt. Il y a comme monsieur a dit tout à l'heure, il n'y a pas de cours pour être maire, mais toutefois, je commence déjà à m'habituer depuis 1 an que je suis les assemblées, que je me bats devant tous les gens. On a réussi des choses, on continue. Pour moi, c'est le maire, c'est la figure de proue. On s'en va au ministère, on s'en va voir, on fait des rencontres, on essaye de tirer sur la couverte. C'est difficile, on le sait, on a eu des coupures. 334 000, je pense qu'on a perdu 334 000 à la ville de Percé. M. Legault nous a serré à ceinture. Mais il faut 15 secondes. Continuer. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Ben, dans le fond, un maire, pour moi, tout le monde connaît c'est quoi l'image d'un vrai leader. C'est pas quelqu'un qui va forcer les gens à agir. C'est quelqu'un qui va interagir avec eux afin de trouver des solutions. C'est une personne qui va être libre d'esprit et qui va aider justement à être innovant. C'est dans le fond, c'est un médiateur. C'est une personne qui doit aider et créer un équilibre entre les différentes opinions. C'est quelqu'un qui va créer le lien justement fort entre la population et l'administration. C'est celui qui va aider à faire cheminer les idées des citoyens pour les concrétiser, de donner une valeur puis une direction à une ville. Fait qu'un maire, d'abord et avant tout, c'est quelqu'un qui doit être à l'écoute. C'est quelqu'un qui doit aider à créer les projets. C'est pas quelqu'un qui doit essayer de dominer ou d'assujettir un conseil ou des commerçants ou une population en entière. On doit être conscient des problèmes que notre ville rencontre. On doit être à l'écoute des gens justement pour partager cette information-là afin de trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. Merci. Merci. Bonjour, Maïsem Sarawi pour TVA.
Ma question est la suivante. Vous avez un mandat assez court, d'1 an. Quels sont les enjeux qui sont les plus prioritaires à votre avis? Vous pouvez y aller, oui. Ben, les prioritaires, pour moi, ça serait vraiment là, de restaurer, là, comme je dis, l'attribution des contrats, de mettre à 99 000 à 25 000. Ça, c'est la première chose. Aussi, commencer à penser de commencer à faire des logements et pour les gens, les aînés. Mais l'instauration d'un poste d'essence, c'est extrêmement important. Ça va permettre l'économie de la ville de remonter, puis avoir quelques restaurants qui vont rester ouverts l'hiver, parce qu'ici, vous savez, si on a faim, il y a la coop, c'est tout, là. Fait qu'à un moment donné, on aimerait ça participer, aller manger à Percé, ou aller manger à Chandler, ou ailleurs, là, tu sais. Et puis, je veux juste... il y a d'autres... l'instauration, l'implantation des parcs, pour moi, c'est une priorité. Les parcs patinoires. Tu sais, j'ai jamais vu, moi, une ville, je me promène partout au Québec, j'ai jamais vu des villes qui n'ont pas de parc puis qui n'ont pas de patinoire, là. On a des familles, on a plein de familles. Les gens, ils font quoi, les jeunes? Bien, ils vont gamer. Ils vont gamer jusqu'à 16 ans, 18 ans. Après ça, ça va être des dépendances à l'alcool, puis des dépendances à d'autres choses. Fait qu'il faut vraiment s'occuper des jeunes. On a seulement des bons jeunes qui peuvent donner des avocats, des médecins, mais il ne faut pas les barricader dans les maisons. On doit s'occuper de notre nouvelle génération qui s'en vient. Merci. Dans le fond, c'est un mandat qui est vraiment court. Aller élaborer des projets, d'instaurer toutes sortes de choses, c'est tellement court qu'on n'a pas le temps de rien vraiment développer. Fait que les dossiers qui sont à régler, c'est les dossiers qui sont déjà sur la table. Il y a déjà des dossiers qu'on n'est pas au courant parce qu'on n'est pas à la mairie, que les conseillers puis les personnes en place sont déjà au courant. Fait que dans le fond, ce qu'il faut régler, c'est les dossiers en cours. Tout le monde est au courant de tous les dossiers en cours. On entend parler dans les journaux, à la télévision, à la radio. Fait que c'est tout ça qu'il faut régler. Fait qu'avec un mandat court, il faut être bref et direct. Merci. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec Alexandre. 1 an, ça va être court avant les prochaines élections. Moi, j'ai un genre de programme que j'expose sur ma page Facebook. Et comme le dit Alexandre, il va falloir arriver en place, prendre connaissance des dossiers en cours. On vient de prendre connaissance du rapport du vérificateur général qui a été publié ce matin ou ce midi là, sur le site de la Ville. Je commence à l'analyser. Et il va falloir rapidement préparer un budget. Ensuite, ma deuxième priorité, c'est de s'entendre avec le conseil municipal sur nos besoins en main-d'œuvre pour combler les postes vacants et trouver un moyen de recruter un inspecteur en bâtiment. On ne peut pas vivre éternellement sans ça. Et aussi, je vais développer le même programme que je proposais, que M. Poisson disait, qu'on faisait d'ailleurs à Percé dans le temps du maire Bruno Cloutier. On tenait nos assemblées municipales en tournée, là, si on veut, partout, à Barachois, Val-d'Espoir, Cap-d'Espoir. Ça nous permettait de se rapprocher de la publication. C'est bon, merci. Je suis désolé de vous bousculer un petit peu les candidats, mais c'est parce qu'on a beaucoup de matière à passer au travers. Merci. C'est vrai qu'un an, le mandat n'est pas long. C'est vrai. On s'entend tout là-dessus. Je suis d'accord, 100% d'accord avec eux. On va régler qu'est-ce qui est en marche. Faire le suivi. Le suivi de l'enquête qui s'en vient. Pour mettre ça en arrière de nous autres. C'est ça qui est important. Retrouver, je l'ai dit tout à l'heure, retrouver le sourire. Les employés qui vont retrouver leur sourire. Il faut travailler pour que le climat soit sain à l'hôtel de ville. Un climat sain, c'est important. Intégrité, honnêteté, loyauté. C'est ces valeurs-là qu'il faut développer. C'est ça qu'il faut développer durant le mandat d'1 an. C'est pas long. J'entends aussi développer des nouvelles familles. Je veux des nouvelles familles. On veut des nouveaux résidents.
Je veux développer avec le conseil un programme qui favorisera les jeunes familles à venir s'établir à Percé. Au niveau des terrains, c'est important d'avoir les jeunes familles. C'est eux autres qui vont nous relever, qui vont faire des payeurs de taxes, puis qui plus tard vont continuer à nous aider. Merci. C'est ça les priorités pour l'année. Merci beaucoup. Salut! Ben, effectivement, une année c'est court, mais je pense que je vais avoir en masse le temps de pouvoir établir un climat de confiance, un canal de communication efficace avec les citoyens. C'est sûr comme qu'on vit une problématique là, qui, en général, on a plusieurs entrepreneurs dans la salle, puis on a également des gens plus jeunes que déjà l'habitation. Je pense que c'est un des plus gros, des plus grandes priorités qu'on va avoir. Parce que tout simplement, les entreprises, on a besoin d'employés. Les gens qui arrivent ici pour vivre, ben, ça leur tente pas de vivre dans des roulottes puis de devoir repartir en ville l'été. Fait qu'en ayant, dans le fond, des projets au niveau de l'habitation et de la continuation de ce qui est en train de se faire, ben, c'est évident qu'on va être capable de résoudre plusieurs problèmes. Le problème de main-d'œuvre, le problème d'habitation, c'est des choses qui sont cruciales. Puis ensuite de ça, ben, d'avoir un canal de communication qui va être efficace, puis que vous allez pouvoir parler avec quelqu'un avec qui vous allez avoir confiance. Moi, je crois qu'en une année, ça va se faire très bien. On a le temps en masse. Vous allez réaliser comme quoi, justement, quand je parle aux gens, je ne suis pas là à essayer de dissimuler quelque chose, j'ai des idées qui sont claires, je suis capable de communiquer avec un message qui est compréhensible. Donc, pour moi, c'est ça qui va être important. On va aller regarder nos livres, on va regarder nos finances, on va lire nos bilans, on va regarder nos états des résultats, on va aller chercher l'argent où c'est qu'elle est, puis on va la mettre aux bons endroits. Merci. Merci. Prochaine question. Bonjour, Jean-Philippe Thibault, journal Gaspésie Nouvelles. Ma question s'adresse à tout le monde. L'enjeu salarial à la mairie de Percé semble un point sensible. M. Poisson en a déjà parlé. Pour les autres, peut-être, est-ce que vous comptez ramener ça comme un temps partiel avec la rémunération en conséquence et pourquoi? Ou sinon, est-ce que vous le gardez à temps plein et pour la même raison, pourquoi? Ben, j'apprécie, monsieur, parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Savez-vous que la mairesse a un budget de 18 000 $ de dépenses par année? Moi, je vais en ville à tous les 2 semaines. Le gaz, les hôtels, les repas de mes clients, les repas de mes employés souvent, j'ai un budget de 26 000 par année. Elle, 18 000. 18 000. Puis elle ne sortait pas autant que moi, là. Moi, c'était à tous les 2 semaines. Je descends à Montréal ou à Québec. Fait que, quelque part, on doit réduire les frais de déplacement qui sont 18 000, ça n'a aucun bon sens. Et un salaire, Mme la mairesse n'a jamais été à temps plein pour la ville. Elle était sur plusieurs comités, et puis en étant sur plusieurs comités, ça me donnait d'autres revenus, mais moins de temps pour la ville. C'est la raison pourquoi que je me dis, moi, en étant maire, à 25 000 par année, 25 heures par semaine, je me dis, minimum 25 heures. Mais moi, 25 heures va être un 25 heures de qualité, je peux vous le dire. Merci. Moi, je suis prêt à revenir comme avant, à temps partiel, avec le salaire de temps partiel qui était là. Comme ça donne la chance de pouvoir faire ma pêche, sauf que les après-midi, je suis toujours apte à être présent à l'hôtel de ville. Je ne suis pas parti des mois ou des semaines sans être là. Fait que j'instaure mon salaire comme il était avant que c'est Cathy Poirier qui était au pouvoir. Merci beaucoup. Rendu à mon âge, j'aimerais bien ça, faire une job à temps partiel, faire un 3 jours semaine, ça serait idéal pour moi. Je vais voir dans la prochaine année, il y a beaucoup de dossiers qui sont sur la table, les négociations syndicales qui s'en viennent en plus, le recrutement, rebâtir l'équipe municipale et de se préparer un programme pour le prochain mandat. Si je vois que je fais la job en 3 jours, je vais puncher comme le monde, mais je ne crois pas que c'est pertinent de décréter que le salaire d'une ville devrait être moindre. Il faut penser à la relève. Moi, je veux qu'il y ait des jeunes qui me succèdent et on n'ira pas les chercher en lui donnant un petit salaire de bonbon. Merci. Merci. Pour ma part,
je crois sincèrement que dans l'année qui s'en vient, il n'est pas question de temps partiel. On oublie ça, le temps partiel. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est réduire le salaire du maire. Moi, je m'engage à réduire mon salaire de beaucoup. Madame Poix, l'ex-mairesse était avec tous ses comités, tout ça, était dans les 80, 90 000 $. Je m'engage à baisser ça dans les 50 000 et je m'engage à être là à temps plein, à vous représenter partout à temps plein pour l'année qui s'en vient. Le mandat est court, comme je vous dis, il y a beaucoup, beaucoup de dossiers et ça prend quelqu'un qui est là tout le temps et qui a les idées claires. Il se lève le matin et qui s'en va travailler. 35 heures semaine, puis encore, il va en mettre plus que ça, je suis certain. Moi, j'ai discuté avec un ex-maire, M. Bruno Poutier, puis il terminait du travail chez eux le soir, puis ça finissait pas. C'est ça. C'est mon idée. Je crois sincèrement que la prochaine année, on doit être à temps plein à la ville. Merci. Merci beaucoup. Salut, moi je réitère la première promesse que j'avais faite il y a 3 ans. C'est évident comme quoi pour moi, le salaire, je vais le chopper de moitié. L'obligation qu'on a, dans le fond, c'est d'être présent quand il faut l'être. Moi, j'ai pas de désir envers de l'argent. De toute façon, je suis autonome financièrement, donc que je le prenne de plus ou pas. De toute façon, le salaire va devoir passer par un règlement avec les conseillers et conseillères. Fait que ça, c'est quelque chose qui va être décidé en groupe. Moi, mon opinion à moi, c'est que j'en aurais pas besoin. L'autre partie du salaire, s'il y a des gens qui vont être intéressés à le mettre dans un fonds pour développer puis de l'aide à l'entrepreneuriat, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais moi, honnêtement, si le salaire est 70 000, qu'on me donne 35 j'ai un budget de dépenses de 9 000, j'en ai juste en masse. Là. Puis de toute façon, je fais pas ce métier-là. Je donne pas mon engagement pour de l'argent. Je le donne pour la réussite de ce projet-là. Je le donne pour faire avancer notre ville. J'ai jamais été quelqu'un qui a travaillé pour de l'argent. Présentement, juste l'été dernier, j'ai travaillé tellement d'heures que je pourrais dire que mon salaire est en bas du salaire minimum, mais j'ai garanti un succès des plus totales dans le projet dans lequel que je me suis engagé. Puis c'est avec le même engagement que je vais donner à la ville. Donc, c'est pas la tâche qui va me faire peur, puis je suis pas là pour l'argent. Donc, si les citoyens, c'est une des préoccupations que vous avez, moi, j'en ai pas besoin de cet argent-là. Merci beaucoup. Je voulais peut-être aussi savoir, je sais qu'une minute c'est court, mais redevance touristique et le projet de rue commerciale, est-ce que pour chacun de vous, c'est quelque chose qui est mort et enterré ou ça pourrait renaître de ses cendres d'une autre façon quelconque? Ou qu'est-ce que... Redevance touristique, je pense que c'est un sujet qu'on devrait abolir pour un bon petit bout de temps. Vous vous rappelez Patrick Lagacé au 98.5? Quand que les Îles-de-la-Madeleine ont voulu le faire, il a démoli les Îles-de-la-Madeleine à sa radio qui a 3 millions de population qui écoute. La redevance touristique a été un flop à Percé, puis je crois que si on récupère toutes les sommes la corruption qu'il y a eu à Percé, ça va être égal et quasiment le même montant qu'une redevance touristique. La rue commerciale, non merci. Non, merci. C'était vraiment juste pour plaire à des chums. Et puis, je trouve que c'était une dépense. Les gens n'en voulaient pas. Les gens de Percé n'en voulaient pas ils n'en voulaient pas de la redevance. On est en appel pour rien. Puis, on a une rue commerciale, les gens n'en voulaient pas. Fait qu'il ne faut pas faire ce que les gens ne veulent pas. J'ai juste parlé de Tim Hortons tantôt, là. Il y a eu des mauvais commentaires. Mais c'est pas ça. On fait des bons commentaires. 10 secondes, s'il vous plaît. Fait comme je dis, on doit quand même... voir le vouloir de la population. Merci. Merci beaucoup. La redevance touristique, c'est pas directement au maire ou aux personnes de décider ça. C'est aux commerçants. Si les commerçants veulent faire quelque chose, c'est à eux de le faire. Les conseillers l'ont déjà refusé. Fait qu'on ne revient pas sur les paroles des conseillers. Puis, ce qui est de la rue, ça a été refusé. Fait que ça ne sert à rien de repartir d'autres débats et d'autres choses. C'est comme je vous dis, le mandat est court, il faut faire avec ce qu'il y en est. Puis pour la prochaine année, c'est sûr que ces deux choses-là, c'est déjà annulé au conseil, ça ne sert à rien d'étirer le passé. Merci beaucoup. J'abonde dans le sens d'Alexandre. Le conseil municipal a décidé de laisser de côté le projet sur la redevance. Je sais qu'il y a un autre comité qui va se pencher, qui a été annoncé à l'Assemblée
public cette semaine qui va se pencher là-dessus en collaboration avec les commerçants pour le projet de rue commerciale éco-consciente aussi. Le conseil a tranché. Toutefois, la rue est là. La rue existe. Il y a du monde qui la prenne. Il y a un gros enjeu de sécurité là-dessus. La circulation se fait tout croche, tout de travers. Il ne faudrait pas qu'un jeune enfant se fasse écraser par un pick-up qui sort en vitesse de la coop. Il va falloir aménager ça mieux, d'une quelconque façon, puis on va voir ça avec le conseil. Merci. La redevance, c'est derrière nous. On n'en parle plus, c'est derrière nous. Les commerçants n'en voulaient pas. La ville a dépensé de l'argent là-dedans, ça coûtait cher en avocat. Ils ont décidé que c'était fini. Bien d'accord avec ça. La rue commerciale, il y a quelques années, il y a eu un référendum pour la rue commerciale, je m'en souviens. La population, à l'époque, avait refusé la rue commerciale. Pourquoi qu'on revient encore avec ça? La population en général du Grand Percé n'en veut pas. Pourquoi revenir? Non. Merci, du moins pas. C'est sûr, merci beaucoup, on n'en veut pas pour la prochaine année, c'est sûr. Puis les années à venir, je pense que c'est pareil. Si dans le futur, ça revient, on verra, mais je ne crois pas qu'on va revenir là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Ben, c'est pas compliqué, c'est des choses qui ont divisé la population, fait que je vois pas pourquoi on va revenir avec ça. Il y a eu autant pour les commerçants, ça a créé un immense malaise à la grandeur du Québec, fait que je vois pas l'intérêt de revenir avec ça. Les décisions ont déjà été prises également par les conseillers. C'est quelque chose qui a aidé à la fin, quand tout ça a été aboli puis mis de côté, à recréer une unité au sein du conseil. Enfin, on a quelque chose qui est positif. Donc, il y a ça quand même qu'on ne peut pas oublier non plus. Ensuite de ça, la rue commerciale, si on est pour utiliser cet endroit-là, ça ne vaut pas la peine d'investir des infrastructures puis des millions à cet endroit-là. On a le géoparc qui est en chemin, là. On a des grands espaces verts. On peut faire des petits festivals, puis on peut faire des choses pas mal plus charmantes puis pas mal plus attachantes que de se dire on va construire des buildings, puis on va construire des affaires de même, puis on va scraper notre vue. Fait que pour moi, ces deux projets-là, c'est non. Merci. Oui, bonsoir tout le monde. Mon nom est Martin Tulgoat de Radio-Canada. Vous avez des profils d'entrepreneurs, mais la gestion des finances municipales, c'est un autre champ, c'est complètement différent. Vous êtes unanime pour ce qui est de ne pas ramener cette redevance touristique-là, mais comment comptez-vous dégager des marges de manœuvre financières suffisantes dans un contexte où Percé a une richesse foncière très limitée en raison du faible nombre d'habitants? Par contre, l'été, vos infrastructures sont sursollicitées en raison de la forte présence touristique. Donc, avant de frapper un mur, comment vous comptez vous dégager la marge de manœuvre financière pour investir dans les infrastructures municipales sans couper dans les services aux citoyens? Comme on a dit tantôt, c'est un mandat d'1 an. Fait que c'est sûr que c'est des choses qu'on doit discuter avec les conseillers, puis on a aussi un directeur pour les budgets de la ville, on a un directeur, M. Fréchette, qui est là. Et puis, on devrait peut-être en discuter ensemble. Il peut pas être d'autre façon, mais pour le moment, c'est des choses que c'est un petit peu inconnu, là. C'est sûr que la redevance, elle n'existe pas aucune place au Québec. Nous, Mont-Tremblant, c'est les commerçants c'est le Resort Hotel qui a fait sa propre redevance. Fait qu'il faudrait peut-être essayer de trouver des solutions, mais pour le moment, c'est sûr que dans un moment donné, ça va quand même assez difficile d'en discuter. On pourrait peut-être, comme je dis, prévoir une autre idée, une autre façon, mais ça se fait avec le temps. Merci. Dans le fond, aller trouver l'argent ce printemps, tout était prêt à fermer l'information touristique, à couper un peu partout. On vient de voir qu'on avait un surplus d'argent. Donc, il y a des chiffres qui n'avaient pas été donnés, il y avait des chiffres qui n'avaient pas été faits. Puis si on regarde toutes les assemblées, le conseil n'avait pas libre action. C'était comme, c'était pas démocratique, c'était comme monarchique, si on pourrait dire. Je ne sais pas si le mot se dit. Fait que dans le fond, si on a les bonnes personnes, tout le monde travaille ensemble avec les bons chiffres, on devrait pouvoir y arriver. Mais là, on est là pour 1 an.
Puis le budget, le monde travaille déjà dessus, il reste juste à le terminer. Fait que faut se fier aux personnes qui sont là. Dans le fond, le monde a déjà élu 8 autres personnes. Il reste une personne à nommer. Puis c'est un chef d'orchestre. À part de ça, faut suivre le courant de l'année qui est là. Merci. Comment trouver les ressources financières pour assurer les services auxquels notre population a droit et aussi assumer le rôle de capitale touristique pour l'Est du Québec. Je ne vous fais pas de promesses, il faut que je m'en garde pour 2025, mais je vais explorer des possibilités. Les îles de Madeleine ont un statut particulier. Ils sont comme nous. Ils sont une région éloignée. Au niveau municipal, ils ont une charge incroyable. Alors, pourquoi on ne se prévaudrait pas des mêmes dispositions? Et je vais participer la semaine prochaine à un webinaire sur les modes de fiscalité municipale innovantes pour trouver d'autres solutions possibles. Et j'espère que les discussions avec les commerçants, les intervenants du milieu touristique vont arriver à une conclusion pour essayer de partager le fardeau de cette charge-là, de la promotion qu'il faut faire et qui profite à toute l'économie. Merci. Merci. On a déjà des commerçants qui ont décidé de s'unir. C'est un gros mot ici à Percé, ça. On s'unit, on commence à s'unir, puis à travailler pour aller chercher des solutions. Il y a un comité qui a été fait, je sais, je suis au courant de ça. La ville, les conseillers, l'administration va travailler avec eux pour s'asseoir à une table, puis chercher des solutions. Quand je parle de s'asseoir à une table, c'est justement ce qui n'a pas été fait la dernière fois pour la relevance. On a imposé. On a fait de la dictature. On est dans une société démocratique, on n'est pas dans une dictature. On ne peut pas imposer aux gens ce qu'ils ne veulent pas. Moi, je sais que nos amis ici qui travaillent fort dans leur commerce, ils veulent s'en sortir et ils veulent travailler ensemble pour trouver des solutions pour les infrastructures. Ce qui est du reste, on sait qu'on a beaucoup de routes, tout ça. Enfin, quand on va chercher de l'argent à quelque part, on va inciter, comme j'ai dit tantôt, on va inciter des jeunes familles à s'installer. S'il faut, on va financer, on va baisser le prix de nos terrains qu'on vend. Je trouve que 25 000 $, c'est trop cher. On va baisser ça. Ça n'a pas de problème avec ça. Ils vont s'établir, puis ils vont refaire des enfants, puis ça va grandir. Je sais que ça prend du temps, en tout cas. Mais c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Je vais y aller dans la même direction qu'Alexandre, dans le fond. Là. Je trouve que c'est une question qui est quand même mal intentionnée parce qu'on a quand même appris comme quoi on avait des surplus d'à peu près 1 million $. Fait que je vois pas pourquoi on va continuer à véhiculer une information qui est fausse en prétendant que notre village est donc sur le bord d'être en train d'être sa faillite. On en a de l'argent, puis ça s'appelle une saine gestion. Tout comme M. Poisson a dit, nos conseillers ont été mentis, puis on avait une hiérarchie démocratique absolument horrible où on avait une personne qui manipulait l'information, puis qu'on l'a eu dans le rapport, comme quoi il y avait tellement d'oppression au sein de l'hôtel de ville que ces gens-là n'avaient même pas une liberté d'action. Fait que je trouve que c'est très dommage de vouloir continuer dans cette direction-là. Merci. Bonjour, Toby Germain, Radio Gaspésie. Les dernières années ont été assez mouvementées pour la ville de Percé, pour plusieurs événements, puis plusieurs commissions d'enquête, départ des employés municipaux, des écarts de conduite. On sent que le conseil, puis que la communauté en tant que telle est blessée, voire divisée, polarisée. Comment comptez-vous vous y prendre pour rétablir le lien de confiance avec les citoyens, pour aller dans le compromis, justement, alors que c'est pas tout le monde qui peut être d'accord sur tous les enjeux nécessairement. On peut pas fédérer tout le monde. Comment faire pour fédérer la plus grande masse, selon vous? Écoutez, moi-même, j'ai vécu un voie de fait le 7 février en pleine assemblée du Conseil. C'est sûr que faut ramener la population en confiance. Il faut avoir un maire qui est transparent,
Comme j'ai dit tantôt, ça prend un maire qui n'est pas impliqué dans aucun commerce, ni propriétaire, ni en direction. Un maire complètement neutre qui va donner une confiance, puis il va au moins répondre à toutes les questions. Combien de questions j'ai posées à l'ancienne mairesse, moi? J'ai eu peut-être quoi? Une réponse sur 10? Fait qu'il n'y avait aucune réponse qui était donnée. Fait qu'il faut ramener cette confiance-là. Il faut même... moi, je félicite les conseillers, là. Puis on a des belles assemblées du conseil. Maintenant, vous avez remarqué qu'on n'a plus d'assemblée du conseil, que tout le monde se chicane, là. Fait que ça commence à emmener la confiance des gens. Puis c'est ramener la confiance des gens, ramener la confiance que les gens à la ville sont là pour eux et non pas pour leur poche ou la poche de leur chum. Merci beaucoup. Dans le fond, pour ramener la confiance, on va le savoir le 27 si les gens nous font déjà confiance. Si les gens nous font confiance, puis on est là, je parle pour moi, si les gens me font confiance, je suis là. C'est sûr que je vais garder le monde heureux, répondre à ce qu'ils veulent, puis pouvoir essayer de monter l'image de la ville de Percé. Dans le fond, le problème était que tu posais des questions, tu faisais des demandes de permis, peu importe dans quelle sphère de l'hôtel de ville que tu avais un problème, ben pas un problème, que tu avais une question, une demande ou quoi, jamais la même, les deux personnes qui demandaient la même chose n'avaient jamais la même réponse. Fait que ça prend, faut être droit, il faut que toute la ville est droite, puis c'est comme ça que ça va se passer. Fait que pour amener le monde heureux, mais il faut que tu es transparent, direct, puis pas essayer de leur compter de mentir. Merci beaucoup. C'est complexe, comment ramener la confiance du monde. Faut les faire travailler ensemble. Quand ce qui concerne les complots, la corruption, la manipulation, on va laisser la commission municipale en décider. Notre observatrice en poste va nous déposer un rapport, puis on va falloir s'y conformer pour faire patte blanche, agir comme une municipalité responsable. Je pense que c'est de même qu'on va avoir sauvé la face, puis montrer qu'on est du bon monde. Merci. On va ramener la confiance des citoyens en interagissant avec eux. Moi, comme maire, je m'engage à aller sur le terrain, à aller voir les gens, à aller faire des activités récréatives avec eux, puis à savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils veulent. Ramener un climat, comme j'ai dit tantôt, ramener un climat sain à l'hôtel de ville, ramener un climat pour que les gens se sentent bien pour travailler pour notre ville. C'est déjà commencé. J'étais allé justement hier, j'ai rencontré une petite demoiselle qui était à la réception, nouvelle employée. J'en étais, je l'ai félicité pour sa réception. Elle était super sourire, elle était ouverte au bout. C'est sûr qu'elle vient de commencer, mais je suis certain que ça va continuer comme ça. On est sur la bonne voie. Il faut continuer à travailler. Puis je suis certain que ça va bien aller après ça. Je demeure positif. Merci beaucoup. Merci. Je m'excuse, je vais juste demander de reposer la question, s'il vous plaît. Comment ramener le lien de confiance avec le conseil, avec les citoyens, puis peut-être même avec les autres élus municipaux au Québec? OK. Ben, je pense que ce serait d'arrêter de faire des projets abracadabrantes puis justement de gérer l'argent qu'on a d'une façon sérieuse afin qu'elle soit productive pour nos propres citoyens puis nos commerçants, de rétablir encore une fois le canal de communication puis d'être transparent avec eux. Je crois que c'est la meilleure façon de faire. Il n'y a pas de personne ou quoi que ce soit, en tout cas, qui devrait aller à l'encontre des désirs des citoyens puis de la vocation de notre ville. Puis c'est ça. Merci. Merci aux candidats. Vous êtes très disciplinés. Avez-vous d'autres questions? Ben, c'est les journalistes. Oui. C'est bon? OK. Fait que maintenant, on va procéder à un débat entre les candidats. Ouais. Vous avez...
Vous avez 2 questions à poser à chaque candidat de votre choix. Fait qu'on va... Correct. Étant donné qu'on a commencé de gauche à droite, on va y aller de droite à gauche. J'aimerais reprendre la question parce que les autres candidats avaient répondu. Monsieur Lafontaine remettait en question la légitimité de ma question, alors que les autres ont répondu. J'aimerais peut-être vous réentendre sur votre stratégie pour augmenter les revenus de la Ville sans diminuer et sans couper dans les services aux citoyens. Merci. Dans le fond, je vais répondre à cette question-là de la même façon que j'ai répondu un peu plus tôt. C'est qu'on a une ville, puis on est en train de vivre une crise de l'habitation. Les moyens financiers premiers d'une ville, c'est nos taxes. C'est nos taxes commerciales, c'est les taxes d'habitation. Fait que c'est en favorisant le développement immobilier, puis en réétablissant, puis en ayant une population qui va pouvoir être capable de s'établir ici, qu'on va aller rechercher d'autres bénéfices. Ensuite de ça, j'avais proposé, puis c'est une idée qui est en développement, il y a eu, si on veut, un regroupement, oui, au niveau des commerçants. Les commerçants sont capables de s'entendre. On est capable de faire du maillage inter-entrepreneurial afin de favoriser l'entrepreneuriat et de développer des nouveaux commerces qui vont être des payeurs de taxes également. Donc, c'est vraiment en développant le citoyen et les entreprises qu'on va être capable de rehausser nos budgets. Ensuite de ça, si on veut faire d'autres moyens ou d'aller créer ou d'innover, c'est pas l'imagination qui va manquer. Par contre, je ne prendrai pas la parole tout seul pour commencer à créer ce nouveau moyen-là. Comme que tout le monde le dit ici, on a un conseil. C'est avec le conseil que ces décisions-là vont se prendre. Donc, je ne m'avancerai pas sur ce sujet-là. Si vous voulez des idées, si les gens veulent consulter à l'extérieur, moi, je peux partager ce que je pense. Mais ici, présentement, et je vais attendre d'être avec des conseillers puis d'y aller avec un appui qui va être plus général plutôt que de forcer une idée ou quelque chose qui pourrait ne pas représenter la volonté de la population. Merci beaucoup. Alors, on va poursuivre avec le débat. Comme je disais tout à l'heure, étant donné qu'on est allé de droite à gauche, on va y aller de gauche à droite maintenant. Vous avez 2 questions pour chaque candidat de votre choix. Les candidats auront 2 minutes pour répondre. Puis il n'y aura pas de droit de réplique. Bon ben, ma question va s'adresser à M. Leboeuf. J'aimerais entendre votre opinion au sujet des 7 dernières années sur l'administration de Cathy Poirier puis les résultats dévastateurs qu'elle a créés autour de la ville et du géoparc dont vous êtes le président. Définissez-moi un effet dévastateur qui a rapport au géoparc, puis je vais vous dire ce que j'en pense. Ben, l'effet dévastateur, premièrement, c'est pas juste au géoparc. Le géoparc était sur le bord de la faillite. Ça, quand on l'a su il y a 2 ans, les résultats financiers étaient extrêmement mauvais. Ensuite de ça, ben, la destruction du lien entre le citoyen et le commerçant et la confiance envers l'hôtel de ville. J'aimerais connaître votre opinion à ce sujet-là. D'abord, le géoparc, c'est 25 personnes, entreprises et organismes de Percé qui le gèrent. C'est une coopérative. Il y a eu des difficultés financières. On a travaillé fort pour se relever de ça. Pourquoi je blâmerais Cathy Poirier? Précisément pour ça. Il y a plein de raisons. Quant à sa gestion municipale, moi, j'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Moi, j'ai mon programme. Allez voir sur ma page Facebook. Prochaine question. Vous n'êtes pas obligé de poser. Oui, vous avez 2 questions. Si jamais vous n'avez pas 2 questions, c'est pas grave. Okay. Ben, je vais laisser, je reviendrai. Je vais pas poser 2 questions. Là, on devrait y aller à tour de rôle comme ça, si jamais je peux revenir. OK, allez-y. M. Couture. Moi, ma question s'adresse à M. Poisson. M. Poisson, un matin, j'ai écouté
votre entrevue que vous avez donnée à 96.3 FM. Vous m'avez déçu beaucoup. Je suis très déçu de vous. Oui, je suis très déçu. Vous êtes allé à 96.3 FM, puis vous nous avez traité, vous m'avez traité à moi, oui, de membre de gang, de corrompu, puis de partisans d'un clan. Vous l'avez fait, j'ai même l'enregistrement ici, oui, j'ai tout ça. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous commencez une campagne de salissage? C'est super dommage, monsieur. Vous avez commencé une campagne de salissage hier matin, vous l'avez fait. Je vous demande de vous rétracter, s'il vous plaît. Rétractez-vous. Soyez honnête. Excusez, on pose une question. Monsieur Couture, vous devriez vraiment l'écouter comme il faut. Vous devriez vraiment l'écouter comme il faut. Je n'ai jamais visé les candidats, monsieur. Je vous invite à retourner sur mon site et vous avez souvent critiqué mon site. Je le sais très bien. Le seul candidat qui n'est pas mêlé à la corruption monsieur, excusez, pas monsieur de réplique, là. C'est moi qui parle. Monsieur Couture, je ne suis pas ce genre de personne-là. Monsieur Couture, je vous invite de prendre le temps de bien écouter. Je l'ai écouté 3 fois. 3 fois. OK. Vous ne voulez pas comprendre, hein? Non, je ne me respecterai pas. Non, monsieur. Parce que, écoutez bien l'entrevue que j'ai faite. Quand je parle de corruption, je parle des clans qui existent. Puis si vous ne voyez pas ça à Percé, vous avez un problème de vision. OK? Je vous le dis, là. Ici, à Percé, malheureusement, c'est triste parce que j'ai fait au-dessus de 200 portes, puis les gens étaient très d'accord avec moi. Et puis, je vais vous dire, c'est triste parce que dans les villages, souvent, ça arrive, ça. Ça arrive. Fait que, monsieur, écoutez bien mon entrevue, puis faites sûr de bien l'écouter. D'accord? Merci, monsieur. Merci. Monsieur Couture, prochaine question. Ma prochaine question est encore à vous. Tim Hortons, ça vient de l'Ouest canadien, ça. Vous allez nous emmener ça ici, vous. Comment vous allez faire pour compenser ceux qui vendent des beignes? Ils en vendent des beignes ici à Percé. On a du café. Comment vous allez faire pour les compenser? Vous allez emmener un Tim Hortons? Vous allez faire travailler les gens au salaire minimum? Vous allez emmener des Mexicains aussi, quoi? Ah ouais? Bravo. Pour moi, vous n'aimez pas ça, le Tim Hortons, vous. Monsieur Tim Hortons, c'est un produit canadien. Et je peux vous dire que j'invite le commerce à Percé d'ouvrir 12 mois par année. C'est vous, là, que vous intimidez, là. Non, gardez votre professionnalisme. OK? Mais je peux vous dire que j'invite les gens, je suis là pour être capable d'emmener la ville à avoir un service l'hiver qu'on n'a pas. OK? S'il y a des commerces qui veulent ouvrir 12 mois par année, c'est bien correct, là. Faites pas l'erreur qu'est-ce que Saint-Donat a fait en haut dans la Naudière. Ils ont refusé des chaînes de restaurants pendant des années, puis ils ont tombé de plus en plus. Ça, vous connaissez ça, vous les dans le cadenet? Laissez-moi terminer, M. Couture. OK? Laissez-moi. Vous ne voyagez pas beaucoup, là. OK? Mais je peux vous dire que où est-ce qu'un Tim Hortons, c'est pas la fin du monde. Au contraire, ça rassemble des gens qui veulent prendre un café et discuter ensemble. C'est qu'est-ce que les aînés ont apprécié de mon geste. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Monsieur Leboeuf. Je suis désolé, j'ai pas de questions. Je peux pas faire mieux. C'est bon. Monsieur Darèche. Dans le fond, moi, je n'en avais pas, mais je n'en ai une pour vous, M. Poisson. Dans le fond, la seule question est, l'hiver passé, est-ce que vous êtes venu dans le village de Percé vous promener? Il y a un commerce qui reste ouvert à l'année, il y a un restaurant qui est ouvert avec un café par année, puis vous allez mettre un Tim Hortons, c'est un payeur de taxes, puis que des gens travaillent là. Êtes-vous au courant de quel restaurant que je parle, quel café que je parle? Êtes-vous déjà allé l'encourager?
Nat et compagnie a resté ouvert. Vous pouvez communiquer avec Nat. Elle ne restera pas ouverte cette année. Il n'y a aucun restaurant qui va rester ouvert à part la maison. Ben écoutez bien, là. J'ai appelé moi-même Nat et compagnie. La maison du pêcheur dit qu'il sera ouvert le vendredi, samedi, sur réservation au mois de décembre. Il n'y a pas d'autre restaurant qui va être ouvert. OK? Si vous ne voulez pas le progrès, là, c'est bien correct. Il n'y a pas de problème avec ça, là. Mais vous devriez prendre le temps de regarder dans les autres villes. À Carleton-sur-Mer, il y a un Subway. Ça a-tu fermé la ville? Non, ça n'a pas fermé la ville. Fait qu'à un moment donné, certains moments donnés, à Richmond, il y a un Tim Hortons. Ils ont-tu fermé la ville? Non. Ils ont-tu fermé les commerces? Non. Fait que c'est juste un certain progrès, c'est tout. Merci. Ma deuxième question, ça va être dans le même genre, mais côté monétaire. Si eux ne peuvent pas rester ouverts, la personne qui va acheter la franchise Tim Hortons va crever en partant aussi, vrai ou faux? Je ne crois pas que la franchise va crever de faim, monsieur. Je ne crois pas. OK? Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir un poste d'essence à passer. Et le poste d'essence va être l'économie. Oui. Votre question, M. Poisson. Bon. C'est à mon tour à poser des questions. Je trouve ça agréable. Monsieur Leboeuf, j'ai remarqué, vous êtes président du Géoparc, c'est bien ça? Oui, OK. Vous allez me dire pourquoi que les Géoparcs, selon la loi des coopératives du Québec, est dans un manquement depuis le 13 septembre 2024. C'est marqué « Avis de défaut, loi sur les coopératives ». C'est marqué ici. Dites-moi vraiment qu'est-ce qui se passe avec les Géoparcs. J'ai aucune idée de quoi vous parlez. Vous viendrez, si vous devenez membre du Géoparc, vous pourrez venir à notre Assemblée générale. On va déposer notre bilan et je vous assure que tout va bien. Monsieur Leboeuf, c'est un avis de défaut. Ça peut être des DAS qui n'ont pas été remis. Ça peut être des taxes qui n'ont pas été remis. Vous devriez le savoir. Vous êtes président, là. Oui. Moi, là, je suis président de mon entreprise. Je sais très bien qu'est-ce qu'il y en est, là. Vous... Je vais aller vérifier ça dès demain. J'espère. Monsieur Desreich, vous êtes un entrepreneur en construction. J'ai ici en main un dossier qui a plusieurs pages. De toutes les poursuites que vous avez eues contre vous. Oui. Êtes-vous capable de justifier que vous allez faire un bon travail comme maire? Vous voulez aller jouer dans le personnel? On va aller fouiller dans le voûte. Hein? Vous avez plein de métiers, vous devez avoir des choses à cacher. Avez-vous les réponses des choses de la cour que vous avez là en main? Avez-vous quelque chose? Bon, fait que si vous voulez jouer personnel, puis ici, ça va devenir une garderie, moi, je ne joue pas là-dedans. On attaque, qu'est-ce qu'on dit? Vous voulez défendre l'opinion publique ou bien que vous voulez attaquer la personne qui est ici? Moi, je n'embarque pas dans votre jeu. Si vous voulez embarquer dans ce jeu-là, jouez-les tout seul. Je vais juste montrer la crédibilité de la personne. OK, merci beaucoup. Maintenant, il restait une question. Je ne sais pas si M. Lafontaine. Non? C'est bon. Je vous remercie beaucoup. Alors, on va y aller. Oui. Dans les questions du public, j'ai fait le ménage, je les ai lues, je les ai regardées. J'en ai retiré 2 parce qu'elles étaient préjudiciables aux concurrents, à deux candidats. Alors, je les ai retirées. J'ai considéré que c'était inapte au débat actuellement.
Monsieur Leboeuf, qu'est-ce que vous pensez du partenariat avec les gens d'affaires si on se réfère aux décisions du Conseil de l'été? Peut-on penser que ça fait longtemps que ces gens-là influencent le Conseil? OK. Bon, moi j'en ai une très sérieuse. J'ai entendu parler du Grinch. Oui, le Grinch qui vole qui a volé le sapin de Noël ici, dans l'Oasis à Percé. L'année passée, l'intention de s'installer dans la forêt magique. Au Petit Mont-Sainte-Anne, on voudrait savoir quelle est votre position à ce sujet. On va commencer par vous, M. Poisson. Répétez la question. Le Grinch, vous connaissez le Grinch? Celui qui vole Noël? Non, je ne suis pas au courant de ça. L'esprit de Noël, non? Le petit bonhomme vert? Le petit bonhomme vert, oui. Il veut s'installer ici, dans la forêt, en arrière, à côté de la plateforme. Ah oui? Je voulais savoir quoi le... Je suis pas au courant. Votre position à ce sujet? Ben, je suis pas au courant. Vous n'êtes pas au courant? Non. Monsieur Hubert Darèche? Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, même le Grinch. Monsieur Leboeuf? Même si le Grinch s'installe en haut du grand Mont-Sainte-Anne, il ne viendra jamais au bout de l'esprit de Noël à Percé, parce qu'ici, c'est Betty Tardif qui mène le bal. Monsieur Couture? Le Grinch, on va essayer de le ramener dans le droit chemin pour qu'il puisse fêter Noël avec nous autres. Peut-être qu'on va être capable. Monsieur Lafontaine? Il y a les 2 cavernes les plus profondes du Canada sur le géoparc. Fait qu'il y a un endroit où aller se cacher. Merci. En fait, la question va être d'ordre général. Qu'est-ce que vous pensez du partenariat avec les gens d'affaires? Si on se réfère aux décisions du Conseil, peut-on penser que ça fait longtemps que ces gens-là les influencent? Je ne sais pas qui a posé ça, c'est mal posé, mais qu'est-ce que vous pensez le partenariat avec les gens d'affaires? Je suis 100% d'accord parce que c'est pas une personne, c'est 3 personnes qui vont être sur le comité. Fait que je trouve que c'est une bonne chose parce qu'il faut à un moment donné s'asseoir et discuter ensemble pour arriver à des bonnes décisions. OK. Merci. Oui. Ça fait longtemps qu'il aurait dû avoir un comité comme ça. Ça fait longtemps que le chiolage aurait peut-être arrêté et que la ville aurait été plus transparente. Fait que de voir qu'il y a des comités comme ça veut dire que le monde commence à s'entraider. OK. J'aime pas les comités. C'est souvent le soir. Mais je vais y aller pareil. Ça en prend des comités. Des fois, ça prend du temps pour faire aboutir un projet. Percé l'incontournable, là, ça a été pas incontournable, ça a été interminable. Mais regardez aujourd'hui, on a un géoparc, on a une passerelle neuve, une promenade neuve, on a des débarcadères autobus, on a des stationnements qui ont l'allure. Le monde a pris le temps de se parler, de consulter le monde. Fait que moi, je suis willing. Merci. On sera toujours partenaire avec les gens d'affaires. Sauf qu'on ne subventionne pas avec les fonds de la ville pour l'entreprise privée. Il y a un comité qui travaille, puis je suis content pour eux, c'est solide. On va toujours être partenaire avec eux. Merci beaucoup. Merci. Un partenariat avec les gens d'affaires, c'est essentiel, c'est sûr et certain. Moi, je dirais comme quoi, de toute façon, on a des très bons entrepreneurs à Percé, puis on se doit d'avoir une communication qui est efficace avec eux afin de pouvoir les appuyer dans leur démarche. Merci beaucoup. Prochaine question. Comment pensez-vous soutenir les organismes du Grand Percé qui tentent de répondre aux besoins de vos citoyens, exemple comme les camps de jour, loisirs, services aux aînés? C'est important d'être là pour eux, de donner un soutien à tous les organismes à but non lucratif. Merci. Peux-tu reformuler la question? Ben, oui. Pas la reformuler. Oui. C'est comment pensez-vous soutenir les organismes du Grand Percé qui tentent de répondre aux besoins des citoyens? Exemple comme les camps de jour, les loisirs, services aux aînés. Il faut les encourager, il faut essayer de développer, essayer de trouver de l'argent, puis s'impliquer avec eux. Merci. La
comptable de Raymond Chabot-Grant-Thornton l'a souligné à la séance publique. Il va falloir maintenant que les municipalités aient des provisions pour entretenir leur infrastructure. Et je pense qu'il va falloir consacrer une bonne partie de ça au maintien de nos 5 centres communautaires. C'est ici que se tiennent les assemblées publiques, les fêtes de famille, le sport pour les enfants. Il y a même des services de garde qui s'installent à certains endroits. C'est le cœur des communautés aux 8 coins de la ville. Ça vaut la peine. Demandez à Mme Lynne Baudin depuis combien de temps qu'elle demande pour changer la porte d'entrée ici. Il faudrait s'y mettre sérieusement. Merci. Oui, on doit soutenir nos organismes, c'est sûr, mais le bénévolat, c'est important. Le bénévolat, moi, je donne du temps, je fais du bénévolat. Mon ami, plus qu'on donne de temps ensemble, plus qu'on réussit. Financer les organismes, les organismes, bien souvent, ils ont de la misère à rejoindre les deux bouts. On sait, les clubs d'âge d'or, les clubs de Lyon, les Chevaliers de Colombe, je ne sais pas si ça existe encore ici, mais je crois que oui. Tous ces gens-là, depuis 2021, il y a eu la pandémie, on ne fait plus de déjeuner, on ne fait plus de souper, ils ont besoin d'aide. Et là, ça reprend, on recommence à organiser, puis on va continuer à les aider. Moi, j'ai de l'empathie beaucoup pour les gens âgés. J'adore l'âge d'or. Je travaille beaucoup avec les gens de l'âge d'or. Et je veux m'embarquer beaucoup là-dedans, que ce soit en tant que maire ou en tant que citoyen, je vais toujours être là. Merci. Merci. On va y aller. Bien, je pense que les deux questions s'associent bien. Là. La question juste avant de savoir les liens avec les entreprises et, dans le fond, aussi de soutenir nos communautés. Je crois comme quoi de créer des événements publics rassembleurs où on va chercher des moyens financiers au travers de tout ça pour soutenir des projets qui sont déclarés et transparents. Je crois que ce serait une bonne façon. Merci beaucoup. Je continue avec la prochaine question. Comment entendez-vous rallier les gens des districts limitrophes, Saint-Georges, Barachois, à la cause touristique du centre-ville, alors qu'ils se sentent de plus en plus oubliés dans leurs besoins et services? C'est sûr que ces gens-là ont été oubliés à plusieurs reprises. Il faut vraiment commencer à impliquer la ville. Comme je dis, juste à aller faire des assemblées à Bridgeville ou à Barachois, ça va faire du bien pour les gens. Puis aussi, de s'occuper de leurs routes, là, qui sont souvent endommagées, ils sont mis de côté. C'est toujours Percé qui est en priorité. Donc, il ne faut jamais oublier les gens du Grand Percé. Merci. Merci. Ce sont tous des payeurs de taxes, fait que leurs demandes puis leurs choses, il faut en tenir compte aussi. Comme c'est là, les seules choses qui est tenues compte, c'est beaucoup le village. Fait qu'il faut vraiment aller de leur coin, voir qu'est-ce qu'ils veulent, puis écouter leurs demandes. Merci. Je suis pas certain d'être élu. Je suis pas certain de convaincre le conseil municipal, mais je lance une idée. Il y a plus de 10 ans, on a démarré la démarche Percé l'incontournable. Il faudrait faire une nouvelle campagne. Appelez ça Percé, faites le détour. Parce que Percé, là, c'est pas juste beau au bout de la rue du Quai. La plage à Cap d'Espoir, c'est merveilleux. Le vallon de Val d'Espoir, ça se découvre. Ils veulent même mettre un observatoire pour les étoiles là-dessus. Puis la tête d'Indien, là, elle mériterait une halle touristique à sa valeur. Puis le prochain développement du Barachois de la Malbaie, là, qui va se faire après les rénovations du quai, ça va être merveilleux. Ça va soutenir les commerces qui se sont développés là, de peine et de misère. Le marché Robin se relève. Le Nordé, il est ouvert à l'année. Encourageons-les à se joindre à ça. Fait que les touristes vont suivre. Ils vont faire le détour.
avant-dernière. Je passe souvent par Bridgeville, Barachois, Saint-Georges. C'est des beaux endroits. Les gens là-bas, ils se prennent en main. Je sais pas, moi, je sais pas si on les a vus, c'est vrai qu'on parle pas beaucoup, on n'en parle pas beaucoup. On n'est pas inquiet de eux qu'on parle pas beaucoup. On parle beaucoup de Percé, mais on ne parle pas beaucoup du Grand Percé. On a tous tendance, parfois, à l'oublier, ce Grand Percé. C'est lui qui est important. Saint-Georges, Barachois, Val-d'Espoir, Saint-Georges, en tout cas, je me répète, là, mais tous les villages. C'est important qu'on soit présent, qu'on soit là, qu'on va voir, qu'on discute avec ces gens-là de leurs besoins. Mais je vous dis, moi, je passe à Saint-Georges, à Bridgeville, je vois du beau, je vois des belles maisons, c'est propre, des beaux clubs des anciens combattants, deux beaux petits commerces qui font l'affaire là-bas, les gens s'organisent, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci. Ben, je pense qu'il faut briser le sentiment justement qu'est-ce qu'on se fait dire, il y a une expression locale qui est quand même assez populaire là, des deux autres côtés de la montagne. Fait que c'est pour ça que la décentralisation des investissements du cœur de Percé est importante. Il faut que les gens de l'extérieur se sentent unis à nous. Il y a des problèmes d'habitation, encore une fois, je vais le répéter, mais d'investir avec les OMH puis des résidences dans ces secteurs-là, d'aller offrir des logements à loyer modique, c'est des choses qui vont permettre aux gens de pouvoir sortir de leur maison, d'avoir des nouveaux gens, puis d'y aller avec l'appui aussi dans exactement justement des haltes routières. Moi, je serais d'accord avec le fait comme quoi il y a une valorisation qui doit être faite dans ces coins-là. Ces gens-là se sentent oubliés, puis je crois qu'il faut briser ce sentiment-là. Merci beaucoup. La prochaine question, quelle est votre position sur la question de la culture? Bien, ça va être à la Ville de continuer les... Ça va être à la Ville de continuer les démarches qui ont déjà été faites de la culture. C'est important aussi de s'impliquer auprès de la Ville pour ce sujet-là. Merci. Dans le fond, il faut continuer le travail qui est déjà en cours, puis continuer de s'impliquer. Merci. La politique culturelle de la Ville de Percé, savez-vous, ça date de quand? 2014. Ce serait peut-être le temps de la revoir, de voir si on a suivi les axes qu'on voulait prioriser dans la culture. Est-ce qu'on veut de la culture pour distraire les touristes sur la promenade ou on veut permettre aux citoyens d'accéder à la culture? C'est deux visions différentes. Notre culture, on est des gens de Percé, on est des Gaspésiens. On est Gaspésiens dans notre âme, on est Gaspésiens dans notre cœur. C'est ça qu'il faut qu'on montre aux autres. Moi, quand j'avais à l'époque où j'avais ma station de gaz, j'écoutais les vieux, les gens âgés qui venaient chez nous et qui me racontaient toutes sortes d'anecdotes du passé sur la pêche, sur des belles, un peu comme les belles histoires des pays en haut, ça c'est nous. Le magasin historique représente beaucoup. Le magasin historique, c'est vrai, ça représente beaucoup pour nous dans notre culture par rapport à la pêche, une culture de pêcheurs, de gars qui ont travaillé dans le bois. C'est ça qu'on est ici à Percé, en Gaspésie. C'est ça qu'il faut qu'on montre aux autres places, puis aux autres Québécois, puis aux autres Canadiens, et aussi à l'international. Merci beaucoup. La culture puis l'histoire de Percé, c'est quelque chose qui est d'une richesse insoupçonnée puis d'une valeur inestimable. L'histoire des gens d'ici est absolument incroyable. Puis juste dans l'été dernier, justement, j'ai pris beaucoup de temps et d'énergie afin de réexposer l'histoire, l'art et en tout cas l'histoire des gens d'ici. Puis ça, c'est quelque chose que moi, je peux dire que la clientèle qui a visité mon lieu a été excessivement surpris de ce qui avait été exposé. Puis les commentaires que j'ai reçus en général, c'est que c'était quelque chose qu'ils ne voyaient pas assez. L'histoire des gens d'ici, de vos parents, de vos grands-parents, des bâtisseurs de Percé puis de la Gaspésie est absolument une histoire incroyable qui peut apporter une richesse
monumental à Percé. C'est un noyau économique qu'on devrait valoriser et développer de plus en plus. Encore une fois, dans la culture, il va y avoir l'art également. Il y a des gens qui avec 5 piastres, 10 piastres, 15 piastres de matériaux artistiques, ils vont faire des toiles qui vont valoir 20 000 $. Donc, encore une fois, c'est des noyaux économiques qui sont insoupçonnés, qui sont grandioses, puis qui méritent d'être valorisés et d'être exposés. La Ville devrait prendre le temps de les aider. Merci beaucoup. Merci. Alors, comme c'est nous qui recevons, je me suis gardé la dernière question pour les candidats. Alors, l'érosion. L'érosion étant un sujet assez actuel, n'est-ce pas? Et qui va être un sujet assez futur aussi, dans le futur. Nous avons tout le long, nous avons une belle côte, avec la mer tout autour. Et l'érosion, ça va devenir vraiment un sujet de travaux et de tout. Et nous avons à Percé, je dois dire Percé, la cause est faite. Notre quai. Alors, qu'entendez-vous faire avec cet objet d'érosion? Parce que ça cause vraiment de l'érosion, notre nouveau quai, n'est-ce pas? Preuve en est, en bas de chez nous, 40 pieds de plage de moins. Du jour au lendemain où le quai a été construit, nous avons perdu 40 pieds de plage, de sorte qu'il n'y a plus de plage. Et que maintenant, quand il y a une tempête de mer, je me fais arroser, carrément, du jamais vu depuis 1974. Alors, qu'avez-vous en tête pour le quai de Percé? Son beau petit L. C'est sûr que l'érosion, c'est naturel. On doit peut-être se virer vers le Québec, le gouvernement du Québec, pour aider la cause, parce que c'est des coûts extrêmement dispendieux. C'est sûr qu'il faut prévoir pour les prochaines années d'empêcher cette érosion-là, mais on doit faire venir quand même des architectes ou des gens qui sont concernés, qui vont travailler ce domaine-là. Mais c'est pas la Ville qui va être sûre de tout payer ça, parce qu'on aurait un... Excusez-moi, M. Poisson, mais la Ville a déjà parlé au Québec. Québec sont en cause, et si je ne m'abuse, la Ville a déjà fait des démarches. Et en tant que futur maire, entendez-vous continuer les démarches? Bien sûr, bien sûr, il faut continuer les démarches. C'est important parce qu'il n'y a pas juste l'érosion au quai de Percé, là ailleurs. Là. Fait que c'est sûr qu'on va continuer les démarches. Il y en a partout, c'est sûr, mais là, je vous dis qu'il y a une cause à effet qui est reconnue, le quai de Percé. Comme je viens de dire, on va s'en occuper, c'est sûr qu'on va continuer les mêmes démarches. Mais le fait que les bilans de la Ville sont quand même plus positifs que négatifs, ça va sûrement aider des demandes envers Québec. Merci. Dans le fond, le quai de Percé a été construit, puis même le chargé de projet du quai disait qu'il y aurait eu cet effet-là. Dans le fond, la vague vient mourir à l'intérieur et ça vient tout miner les plages qui se ramassent sous les quais flottants, puis il y a du dragage tous les ans. Fait que ce problème-là, il a été résolu à l'île Bonaventure quand ils ont fait des passerelles. Il faut laisser la vague venir mourir. Comme ils disent, sur le long de la plage, il faut qu'elle fasse son effet de va-et-vient. Tandis que là, elle tourbillonne. Même vous n'avez plus de plage devant chez vous. Ils viennent de déplacer la maison Étier qui a coûté des dizaines de millions. Si on regarde en bas, la falaise a déjà commencé à plus être mangée. Ça va même jusqu'à la traverse, par aller au rocher à marée basse, l'érosion que le quai cause. Fait que oui, c'est vraiment un gros problème. Et même le quai, de la manière qu'il est fait, n'empêche pas les vagues de venir pour les bateaux lors des grosses tempêtes. Et il est mal adapté, il y a des gens qui se font refuser l'accès. Même du monde qui veulent travailler dans le tourisme. Fait que oui, il faut continuer, puis il faut régler ce problème-là pour que tout le monde est heureux. Merci. Merci Alexandre. Tu connais le dossier mieux que moi. Je ne savais pas que les dommages allaient si loin. Je sais que c'est en litige, ce dossier-là. Les responsables qui ont construit le quai de cette manière sont responsables. Je ne sais pas où ça en est rendu dans les démarches juridiques. Je sais que ça vous préoccupe beaucoup. Vous l'avez d'en face tous les jours. Mais l'érosion, là, allez voir à l'Anse du Nord, là, c'est pas mieux. Allez voir à Barachois, à l'entrée du village aussi, l'eau est en train de monter ces terrains.
pour l'instant, la sécurité publique indemnise les propriétaires de terrain après les dégâts ou le fournit une subvention pour se protéger. Mais il faut des solutions globales. S'il y a 4 propriétaires le long d'un littoral qui se prévalent de ces mesures-là, ça ne protège rien. Il faudrait avoir un programme ici, à Percé, dans la pointe de la Gaspésie, pareil comme ils ont dans le bas du fleuve, Saint-Ulrich, Métis, qui ont investi quelques dizaines de millions, mais pour prévenir des centaines de millions en dégâts. Mieux vaut prévenir que guérir. Merci. C'est vrai que c'est un gros problème dans notre ville, l'érosion. Et ça, on l'a vu il n'y a pas quelques années, ici à Percé, ça a été tout un désastre. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Oui, certain que le quai, s'il y a des études qui ont été faites, puis ce quai-là, il contribue à ce problème-là, il va falloir faut que ça soit modifié, il faut que ce soit que quelqu'un, celui qui a fait des erreurs, rectifie son tir. C'est pas à nous, c'est les citoyens de Percé pour payer pour les erreurs on est allé chercher des ingénieurs pour nous concevoir un quai, des architectes. C'est pas à nous après de payer pour ça, c'est à eux de réparer leurs erreurs. Je sais pas, je suis pas un spécialiste dans ce domaine-là. Puis on sait que plus ça va aller, plus les tempêtes, on le voit déjà cette année, le climat est changeant, on ne sait plus ce qui se passe. Moi, je me souviens pas d'avoir, en 59 ans d'existence, je me souviens pas d'avoir vu un été aussi sec. Puis, j'ai jamais vu ça. Le climat est changeant rapidement. Alors, il y a quelqu'un, quelque part, qui a accéléré le processus. C'est une question environnementale aussi, là. Le processus, l'humain, il humanise, mais c'est pas toujours bon. Hein? Merci beaucoup. Merci. OK. Bien, je crois que dans cette situation-là, moi, j'irais pour une action instantanée. C'est sûr que ce ne serait peut-être pas la solution à long terme, mais au moins quand on a des zones critiques comme ça, d'y aller avec des enrochements spontanés, puis après ça, de réclamer au ministère de la Sécurité publique et aux différentes personnes qui sont responsables à quelque part de ce problème-là. C'est sûr comme quoi on parle d'un endroit en particulier, mais même principe sur le long de la promenade. Il était censé avoir une bande végétale qui n'a jamais été entretenue. Donc ça aussi, on peut s'attendre à avoir une destruction assez massive à un certain moment. Toutes les zones où c'est qu'on est conscient qu'il peut y avoir une érosion spontanée par la mer à cause d'une grosse tempête seraient des zones à signaler et évidemment à faire des actions dans le but de l'éviter. Ensuite de ça, je trouve ça un peu illogique que de ce temps-ci, on octroie beaucoup de permis de construction. Même je suis le gars qui est le plus là à brandir le bras de la construction, mais côté mer, quand les terrains sont restreints, même principe, on est mieux de prévenir que d'après ça devoir investir des sommes immenses pour déplacer ces maisons-là ou les voir tomber dans la mer. Donc, il y a des actions instantanées qui devraient être prises, réclamer ensuite de ça à la sécurité publique, de commencer à faire des bandes végétales qui sont des moyens excessivement efficaces pour la rétention des sols, puis d'écouter nos pêcheurs qui ont clairement une expertise puis une compréhension de la mer que la majorité des gens ont peut-être pas. Merci beaucoup. Ça se terminerait ici, à moins que les journalistes ça a éveillé des questions. Ça va? Bon, ben, je veux remercier tout le monde d'être venu ici ce soir. N'oubliez pas d'aller voter le 27 octobre. Ça a peut-être confirmé pour certaines personnes, ça a peut-être mis en doute, peu importe. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être venu. Oui, merci aux journalistes.